proche. Nous acclamons très fort le Seigneur de son capacité. Nous acclamons notre frère, le pasteur Jésus. Alléluia. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis dans la joie encore de vous voir. Je sais que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais le Seigneur fait grâce aujourd'hui que je sois parmi vous. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Quand je me préparais pour cette mission, je prie le Seigneur qu'il m'accorde la grâce d'avoir quelque chose pour partager au peuple de Dieu. Ça fait un bon moment que je n'ai pas sorti, je n'ai pas fait de voyage parce que j'avais un peu quelque chose à régler un peu avec du boulot. Je n'avais pas de temps. Mais par la grâce de Dieu, j'ai 1 mois de vacances et j'en profité pour faire encore l'œuvre de Dieu. Et en passant, j'ai commencé par Metz. Et je voulais passer pour voir seulement mon grand frère. Moi, je l'appelle mon grand frère. Je l'appelle mon grand frère pour passer seulement saluer mon grand frère, voir encore quelques frères ou quelques sœurs, afin que je passe vers l'Allemagne. Mais mon grand frère m'a dit, on ne veut pas passer comme ça, il faut prêcher à l'église, dire même quelques mots pour le peuple de Dieu. Je lui ai dit, bon, si c'est possible, je peux le faire. Et aujourd'hui, par la grâce, je suis là, j'aimerais qu'on partage. J'avoue, je veux le Seigneur parce que le Seigneur m'a fait grâce un peu d'améliorer un peu la langue française. Mais je sais que je ne peux pas continuer avec ça, je sais que... parce que j'aime beaucoup prêcher à Lingala. Pourquoi? Parce que je vois comme si je suis dans mon assiette. J'aime beaucoup ça. Mais en français, je sais que je peux prêcher, je peux dire pourquoi je n'aime pas prêcher en français. Parce qu'un jour, je suis parti à Paris, j'avais une convention, et on était, je crois, 7 pasteurs qu'on prêchait, et moi, j'étais le dernier que je voulais conclure. Et j'ai commencé à prêcher, et à la fin, j'ai vu des jeunes frères qui sont venus vers moi, ils m'ont posé la question, pasteur, depuis que tu as commencé jusqu'à la fin, on n'a rien compris. Ah, j'étais touché. J'ai dit, Seigneur, c'est tout le temps que j'étais devant. Je me suis poumonné seulement pour rien. Ils n'ont rien eu, ils n'ont rien réussi. Ils vont rentrer comme maintenant. Il faut que je fasse quelque chose pour eux, en fait quoi. Je commence encore à prêcher la parole de Dieu pour l'aider. Et j'ai commencé encore à parler. J'ai fait encore pendant 30 à 40 minutes. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, permette-moi. Je vais faire quelque chose que je vais commencer à prêcher. Mais d'abord, je vais commencer à prêcher dans ma langue maternelle. Ça me donnera, je serai un peu, je veux dire, libre. Et je vais prêcher avec joie et avec puissance. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais je sais que je vais partir, je vais prêcher. Je vais prêcher mais pendant 30, 40 minutes, je peux le faire. Mais j'aime bien expliquer. En français, je vais parler. Mais à lingala, je vais expliquer. Vous me comprenez? Amen. Oh, vous me comprenez? Amen. Oh, vous ne me comprenez pas, je crois bien. Vous me comprenez? Amen. En français, je vais parler. Mais à lingala, je vais expliquer. Je vais rentrer en profondeur pour dire ce que mon cœur veut parler et que ce que l'Esprit veut communiquer au peuple de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Amen. 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 Alléluia. Amen. J'aimerais que j'ai un interprète, ça me fera bien en tout cas. Vous avez bien compris, j'ai bien commencé. Je vous ai bien informé. Et je sais que je peux continuer à parler, à prêcher. Mais j'aimerais mieux expliquer, pas parler. Amen. Amen. Ça va, ma sœur Nicole? Tu m'as bien compris, je crois bien. Un jour, je sais que vous serez mon interprète, je sais. Ouais, je crois. En alsacien, oui. Ah oui, même ça sera. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, soit béni. On va parler de la parole de Dieu. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre. Matthieu.
Amen. Matthieu. Pas oublier. Matthieu 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. C'est ça que le message que le Seigneur m'a donné en fait de partager avec le peuple de Dieu partout où je veux passer, de dire au peuple de Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu 14, verset 22. On commence à verset 22. Partie du verset 22. Bon, tantôt on a encore le bac à Sérami. Amen. Je vais maintenant continuer. Tout le temps, on a habillé la mamie. C'est bon? Voilà, je peux continuer. On va lire dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Quelqu'un peut lire pour nous? Matthieu 14, 22. Quelqu'un pourra lire? Oui. Matthieu chapitre 14, verset 22. Mm-hmm. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vents, car le vent était contraire. À la fin de la journée, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Amen. Alléluia. Si tu vois dans ces textes, tu regardes dans ces textes, c'est l'histoire de Jésus et ses disciples. Après que Christ ait prêché, il obligea les disciples à prendre le bateau et à traverser l'autre côté. Et lui, il était prier sur la montagne. Alors que la barque était en plein eau, ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Les disciples ont cru que c'était un fantôme. Mais Christ leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Christ nous dit, viens. Pierre descendit de la barque. Il commença à marcher sur l'eau. Mais voyant le vent, il commença à s'enfoncer. Il cria. Et Jésus intervint en le tiennant par la main. Et ils entrèrent tous deux. Christ leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous les gens de peu de foi? Ils étaient stupéfaits, puis regardaient, ils observaient Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Alors que tu priais, alors que je priais, je dis à Dieu, qu'est-ce que je vais apporter au peuple de Dieu? J'aime bien, en venant dans un lieu, amener la parole, une parole. J'aime pas venir avec une idée propre ou une pensée propre. J'aime avoir une parole du temps. Afin que le peuple soit dans le temps. Et concernant verset le Seigneur m'a parlé alors au sujet de ces versets. Et je me disais, je réfléchissais, qu'est-ce qu'il y a de profond dans ce passage? Et partie par partie.
Alors le Saint-Esprit a commencé à me parler partie après partie. Lorsque Christ obligea les disciples à traverser de l'autre côté. Mais et j'ai réfléchi ça moi-même. Mais pourquoi Jésus? Comment ça se fait que Jésus, il dit aux disciples de s'en aller et que lui il reste? Est-ce que vous réfléchissez avec moi? Mais si alors ils sont allés avec plusieurs barques. Lui il est resté sans pirogue. Avec quoi va-t-il traverser l'eau alors? Je ne sais même pas si les apôtres eux-mêmes ont pensé à ce que Christ est resté sans barque. Moi, si j'étais à l'apôtre, j'aurais posé la question à Jésus, mais comment vas-tu faire pour nous rejoindre? Puisque tu nous chaques, tu nous ordonnes à partir. Il n'y a pas de barque qui va t'emporter après. Amen. Dis Amen. Mais sans regret que Christ est à la barque. Ils sont partis sans réfléchir et sans regret que Jésus n'était pas avec eux. Roi, je ne sais pas, il était une naïveté. Je ne sais pas s'il pensait puisqu'il était roi ou voilà, que, en tout cas, je ne sais pas. Mais arrivé en plein milieu de et qu'ils ont vu quelqu'un marcher. Il fallait pas que non, ils auraient pu dire en eux-mêmes que c'est la personne que nous avons laissée de l'autre côté qui nous rejoint. Mais au contraire, eux, ils commencèrent à avoir peur. Ils se dirent, non, ça c'est un fantôme. Mais fantôme, parce que comment peut-il être un fantôme alors que vous avez laissé quelqu'un de l'autre côté et que cette personne il n'avait aucune idée. Et moi, j'ai compris une chose. J'ai saisi une chose. Avec le Saint-Esprit, j'ai compris ceci. Amen. Par le Saint-Esprit, j'ai compris ceci. Quelque chose. Le Seigneur voulait apprendre quelque chose aux apôtres. Écoute-moi, bien-aimé. Le Seigneur ne peut rien permettre dans ta vie s'il ne veut pas t'enseigner. Toute chose que le Seigneur permettra dans ta vie aura un but d'enseignement pour toi. Parce que le Seigneur nous enseigne par des circonstances. Par les choses qui nous arrivent afin qu'il nous amène au point ou au niveau que lui voudrait. Mais nous, Église, avons du mal à comprendre ça. Lorsque quelque chose nous arrive, et nous tout de suite nous pointons du doigt le diable. Satan. Tout de suite, non. le diable. Dieu peut permettre quelque chose pour t'amener, te conduire à un niveau où là où il veut te conduire. Sais-tu, bien-aimé? Un enfant de Dieu doit saisir, doit comprendre son Dieu de la manière dont Dieu parle, de la manière dont Dieu se manifeste. Mais l'église, c'est comme une distraction. Mais puisque l'église est entrée en distraction, nous avons du mal à comprendre comment Dieu parle, la manière dont Dieu parle. C'est Nzambe ce qui a permis de l'eau à enseigner. Si Dieu a permis quelque chose, c'est qu'il veut. Nous sommes en vie de Seigneur. Nous comprendre quel enseignement ce qui arrive dans ta vie doit t'amener à poser la question à Dieu. Que veux-tu m'enseigner par ce qui m'arrive? Mais malheureusement, quand quelque chose nous arrive, nous accusons le diable, nous cherchons les sorciers à gauche à droite et les démons qui n'ont rien fait. Mais et nous oublions souvent que nous avons un Père qui nous enseigne toutes choses. Amen. Écoute-moi. Dieu nous aime beaucoup. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai pas vu un seul verset, un seul passage où Dieu se met en peine pour les arbres, pour les animaux, pour l'enfer, pour le démon. Non. Dieu ne se met pas en peine pour eux. Dieu ne se soucie que pour l'homme qu'il a créé. Le Seigneur n'a de pensée que pour toi.
tel que tu es assis, Dieu est en train de réfléchir, de penser à lui-même qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Sache une chose. Tu es très important vis-à-vis de Dieu. Amen. Ah, voilà pourquoi tu dois te réjouir. Mais toi, tu n'es pas dans la joie. Tu es toujours triste sur tristesse. Tristesse sur tristesse. Amen. Et le Seigneur a qu'on fait comprendre. Le Seigneur Jésus a voulu apprendre aux disciples. Allez-y, moi je vous suivrai après. Mais comment vas-tu venir vers nous alors que tu n'as pas de barque avec toi? Qu'on fait comprendre quelque chose. Il veut leur enseigner ceci. Je suis la parole. Ok, Bible Zoloba, verset le mardi. Genèse chapitre 1, verset 1. Le verset qu'on a lu mardi, Genèse 1:1. Le Seigneur est fait, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Tout ça, on parle. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Ce verset dit l'Esprit de Dieu, Genèse 1:2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Mais et ici, il veut leur apprendre que la parole est mouvante à l'école, mais elle marche à l'école. Que la parole ne se meuve pas au-dessus, mais elle marche sur l'eau. Jésus, c'est la parole. Jésus est la parole. C'est lui qui a la parole de Dieu. C'est lui qui a la parole de Dieu. Il ne pourra jamais s'enfoncer, être submergé par l'eau, mais il marchera sur l'eau. Amen. Dis Amen. Et là où il y a la loi, si la parole est la parole qui domine, c'est la parole qui domine la loi. Mais nous ignorons cette vérité. Vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Que Christ voulait apprendre aux disciples qu'il est la parole. Je suis la parole et je ne peux pas être submergé. Je marcherai au-dessus. Je ne peux pas te submerger. Mais Pierre quand Pierre sortit de la barque, il voulait saisir pourquoi Christ ne s'enfonçait pas dans l'eau. Écoute Pierre. Il y a 3 exemples à Pierre. Il y a 3 exemples de Pierre que j'aimerais. Lorsque le Seigneur choisit les disciples, il était question de 72 disciples. Après avoir mangé le pain, il cherchait Jésus. Jésus leur dit que vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Il dit, mais ce n'est pas lui le fils de Marie avec qui on a joué et puis qui dit des choses si terribles. Jonathan, nous en laissé cet homme-là. Et certains sont partis donc. D'autres sont restés. Et le Seigneur ne leur a même pas regardé, il a tourné le dos. Et lorsqu'il va se retourner, les autres sont partis. Vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Pierre leur prit la parole, dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Pierre avait compris que Christ a les paroles de la vie. Deuxième fois. Deuxième exemple. Lorsque Christ vint, il vit Pierre en train de laver le filet. Il dit à Pierre, écoute, avance un peu ta barque, je vais prêcher. Après avoir prêché, et il dit à Pierre, écoute, avance ta barque en plein eau et jette le filet pour attraper le poisson. Pierre lui dit, ça c'est intraduisible. Même vous-même. Ok. Alors Pierre s'est bien à dire, mais Seigneur, regarde, considère toi-même la chose, la circonstance. On a travaillé toute la nuit quand même. On n'a rien eu. Et puis dans la journée, les poissons, ils sont tellement intelligents, ils voient les filets venir. Et on est fatigué. Mais allons-y. Allez, bon. À cause de ta parole. Sur ta parole, nous partirons. Ils ont jeté le filet et ils ont eu énormément de poissons. Alors que Jésus marchait sur l'eau, maintenant on regarde l'histoire, il dit que c'est un fantôme.
La seule personne qui s'est mise debout, c'est qui? Pierre. Pierre. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez?